Moi, je pense que le président de région, on l'a reçu comme il l'avait promis, qu'il rencontrerait toutes les communes, hein. Donc hier, c'était le département, aujourd'hui, c'est la région Guadeloupe. Et on lui a demandé d'entendre notre cri, dans la mesure où, depuis l'année dernière, nous lui avons demandé un rendez-vous et exposé un certain nombre de problèmes. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Il a vu que nous avons beaucoup de dossiers en attente et que nous avons une méthode de travail où nous cherchons les financements d'abord, nous montons les projets, nous demandons du financement pour les études et après le plan de financement total de l'opération pour la mise en œuvre. Donc on lui a exposé bon nombre de dossiers parce qu'en fait Baïf c'est un grand chantier de rénovation. Baïf est bien doté en infrastructures, mais aujourd'hui, il faut entretenir ces infrastructures. Et chose que nous déplorons aujourd'hui, rien n'a été entretenu. Donc aujourd'hui, la somme de travail à ce niveau-là, elle est énorme. Donc il faut prendre le taureau par les cornes et qu'on soit entendu par les institutions, par les collectivités majeures, pour que Baïf puisse décoller. Et surtout, le maire que je suis, j'ai de l'exigence. Je mets de la pression sur tout le monde pour qu'on ait du résultat. La fin de la mandature, c'est en 2020, donc je veux du résultat. J'ai été élu, pour moi c'est le travail, pour qu'on puisse avancer, mais c'est surtout pour relever ma commune et pour la tirer vers le haut. Donc, bon nombre de dossiers ont été exposés et avec le président, on a pris l'engagement que nous, avec notre méthode de travail, nous allons prioriser. Donc il donnera son accord puisque nous on a fait l'effort déjà de suivre un plan de redressement, de ne pas aller sous de nouveaux investissements. Donc on a pu extirper certains projets dans des projets globaux. Donc on pense que nous avons eu la bonne démarche pour pouvoir avancer. Donc le président de région a pris des engagements. Et donc, nous, maintenant, il nous appartient maintenant de travailler de concert de manière à ce que le service public à Baïf soit mieux assuré, mais surtout aussi que Baïf change de visage. Ah ben oui, mais nous avons des dossiers, hein, nous avons des projets qui étaient déjà passés en commission permanente. Donc, le président avait demandé un temps, donc il a eu ce temps, maintenant, il agit. Donc, nous ne pouvons que remercier le président de région qui nous demandons simplement un jugement, un traitement comme toutes les autres communes de la Guadeloupe, ce qu'il dit tous les jours. Donc, nous pensons que c'est chose faite et que nous allons travailler de concert. Les services ont travaillé conjointement, région et communes. Donc, nous n'avons aucun doute que les projets de Baïf verront le jour. Surtout, il y a des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a une exigence de la population. Donc, comme je dis, moi, je veux du résultat. Le maire que je suis, j'estime que je suis d'une autre génération. Donc, je ne suis pas maire pour avoir un titre et puis faire reset avec tout le monde. Non, 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 ce n'est pas cela. C'est le travail d'abord, l'amélioration du cadre de vie, la revitalisation du centre-bourg, la requalification de la zone artisanale, l'aménagement aux abords de l'église. Il y a pléthore. Et puis, l'entretien de tous les bâtiments communaux. Vous avez l'annexe, vous avez le CECAS, vous avez la crèche, vous avez le centre de santé en face, vous avez la mairie même, vous avez les écoles. Dans le cadre du parasismique, nos 3 écoles ont été diagnostiquées, mais nous allons faire des priorités pour pouvoir commencer par l'école maternelle. Donc, le président de région l'a bien compris. Et nous avons le stade municipal qu'il faut redimensionner et que nous voulons faire un pôle sportif qui sera mieux organisé, mieux géré pour qu'il n'y ait pas de l'anarchie comme on le voit aujourd'hui où tout le monde pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur les infrastructures sans autorisation, on allume l'éclairage quand on veut, on vient quand on veut, on fait ce qu'on veut. Non, je pense qu'il y a un respect, on doit gérer dans le respect des valeurs et nous avons le dernier dossier, c'est le centre de vacances de Saint-Louis, la rénovation totale et après le mode de gestion et puis vous avez toute la réhabilitation du réseau d'électrique. Et dans le cadre du projet TEPCV, vous l'avez vu, hein, l'énergie renouvelable, eh bien, Baïf a été lauréat pour un montant de 1,5 million. Donc, eh bien, on a du travail, il faut mettre en œuvre. Et nous faisons, et je veux bien souligner que nous faisons avec les moyens du bord,
Les élus sont très sacrifiés, le personnel est administratif très sacrifié parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas de primes, ils n'ont pas d'heures supplémentaires. Il y en a qui ne comptent pas leurs heures et qui accompagnent le maire des fois jusqu'à 1h du matin sur les dossiers. Donc, nous voulons que la population le sache aussi, c'est à titre de sacrifice et de souffrance que nous gérons la collectivité qu'ils nous ont confiée. Alors là, la CSBT, je préfère ne pas en parler aujourd'hui parce qu'en fait, c'est une calamité. Je le dis comme je le conçois, c'est une calamité, aucune bonne collaboration. Au moins les services d'ici ont pu collaborer avec les services de la région, avec les services du département, mais c'est la croix et la bannière au sein de la CSBT. On ne sait même pas qui c'est qui fait croix. C'est à partir de bonnes connaissances qu'on peut peut-être agir. Comme exemple, la plus petite chose qu'on pourrait demander à la CSBT, c'est un stock de poubelles. Quand la compétence est transférée. Donc, quand les administrés s'adressent à nous pour une poubelle, surtout quand quelqu'un arrive pour la première fois sur le territoire où la personne vient de construire, terminer, achever sa construction, qui demande une poubelle qui attend 1 an et demi, 2 ans, est-ce que vous croyez que cela est concevable? Non. Eh bien, voilà les carences, voilà l'une des carences de la CSBT. Et ceci, c'est pour tout. Et le dernier point que je voulais souligner, on n'en a pas parlé avec le président de région parce qu'en fait, il n'y contribue pas directement puisque ce sont les fonds européens, mais c'est les constructions de nouvelles usines d'eau potable qui se font avec le département et la commune, l'office de l'eau, les fonds européens, parce que aujourd'hui la CSBT n'est pas capable d'assumer sa propre compétence. Donc le département qui a mis un plan Marshall en place assume sur le territoire de Baïf. Et nous, la commune, nous avons mis à disposition le foncier sur les 2 sites. Donc Baïf travaille, le maire en place travaille avec son équipe et on n'a pas à rougir. Ceux qui devraient rougir, c'est ceux qui ont géré avant moi pendant 13 ans et qui ont laissé la commune dans un tel état. Enfin, comme là, c'est vous qui le dites. Ce qui est important pour moi, c'est de voir avec elle, avec son équipe, ce qu'il y a à faire pour l'accompagner dans l'intérêt de sa population. Eh bien oui, c'est ma méthode de fonctionnement, d'aller dans les communes, d'aller sur le terrain, voir un peu ce qu'il y a à faire, discuter en réunion avec les maires. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui à Baïf. Je vois quand même que le maire et les élus sont satisfaits. Comme je le dis, je les fais comprendre que je ne suis pas là à faire la politique politicienne, mais pour accompagner toutes les communes de la Guadeloupe, accompagner les maires, c'est accompagner la population d'une commune. Donc nous avons fait le tour des dossiers en instance à la commune de Baïf que nous allons accompagner. Et il y a d'autres dossiers, d'autres projets que la ville de Baïf est en train de travailler dessus, notamment la réfection du stade, le skatepark, que nous allons aussi par la suite accompagner. Mais tout ce qui concerne la région, route nationale, tout nous allons prendre personnellement à notre charge.